Bonjour Gwendal Gossec. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous en direct ce matin dans ce studio de nos confrères de Paris-Normandie. Vous avez lancé cette pétition, enquête sanitaire et environnementale. Vous avez eu gain de cause, c'est bon, c'est terminé. Non, c'est On pas a les terminé. résultats. C'est un début, j'imaginais pas une telle ampleur. Mais le but est d'aller sur justement l'enquête sanitaire, l'enquête environnementale. On n'est qu'au début. Vous avez indiqué que le Premier ministre avait fait publier la liste des produits. C'est bien d'avoir la liste des produits, ça aurait dû être déjà depuis le début. Maintenant, quelle est la nature des effluves que les gens ont ressentis ? Un produit brûle, il y a un composant chimique dans l'air, des fumées, des suies. Qu'est-ce qu'on a respiré ? Qu'est-ce que les gens ont touché ? Qu'est-ce que les gens ont nettoyé dans les écoles ? On a finalement envoyé des gens nettoyer des produits dont on savait qu'ils étaient toxiques, mais pas, on ne connaissait pas la proportion de cette toxicité. Vous travaillez à Rouen, vous habitez un tout petit peu en dehors, à une vingtaine de kilomètres. En dehors, voilà. Chez vous, vous avez été plutôt épargné, vous êtes dans l'Eure, je vois. Oui, alors j'ai pas été épargné par l'odeur, par contre. L'odeur est arrivée jusqu'à chez vous à une vingtaine, trentaine de kilomètres, d'accord. En revanche, vous travaillez sur Rouen. À Rouen, votre fils est scolarisé juste à côté. L'école était fermée jeudi, vendredi dernier. Elle a rouvert lundi. Vous l'avez emmené à l'école, votre Exactement. fils ? Je l'ai emmené. J'ai pris cette décision avec mon épouse. La directrice nous a tout de même rassuré pour nous indiquer qu'à Darnétal, l'école, là où se trouve l'école, il y avait eu peu de suie au sol. Mais on a quand même pris cette décision. Voilà, un peu comme tout le monde, on est un petit peu forcé par le destin. Mais je ne suis pas rassuré par les effluves qui continuent à traîner dans la ville de Rouen et les alentours, comme tout le monde. Aujourd'hui, votre fils, par exemple, qui va à l'école à côté, pas de symptômes particuliers, pas de crainte particulière de votre côté, Gwendal ? Non, parce qu'il n'y a plus d'odeur à Darnétal. Voilà. Mais je pense qu'il y en aurait, je l'aurais retiré, je me serais arrangé, je ne sais pas comment, mais je ne l'aurais pas laissé dans un environnement comme celui-ci. Alors, vous avez souligné un point important à l'instant. Des personnes ont dû nettoyer. J'ai entendu notamment dans l'émission que nous organisions ici même entre 18h et 20h hier soir, des personnes non habilitées qui ont dû nettoyer des produits dont on ne connaît pas bien la dangerosité. Tout à fait. Ou l'innocuité. Exactement. Ça, c'est le problème. On nous dit c'est des produits qui sont dangereux, mais pas tant que ça, puisque vous pouvez les nettoyer. Mais d'un autre côté, ces produits, quand ils touchent des légumes, il faut jeter les légumes, il faut jeter les fruits, il faut pas consommer le lait, etc. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose à votre quotidien ? On est 6 jours après. Vous avez dû peut-être vous adapter sur certaines choses. On a entendu dans des reportages des choses effarantes, dans des choses qu'on diffuse à l'antenne, des gens qui doivent nettoyer les pattes de leurs chiens avant qu'ils rentrent dans la maison. Alors, moi, je vous dis, j'ai cette chance puisque j'ai pas été touché par les suies chez moi. Mais je me suis posé des questions sur mon lieu de travail, puisque à l'entrée du lieu de travail, on a vu des flaques qui se sont asséchées avec des dépôts de couleur jaune, que je suppose être du soufre, mais je ne suis pas chimiste. Voilà, ça nous perturbe au quotidien. Qu'est-ce qu'on respire ? Dans quel univers on vit ? Et ici à Rouen, on voit des habitants avec des masques qui circulent dans la ville. Alors les odeurs, aujourd'hui, 6 jours après, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de la pluie, ça commence à s'estomper. Santé ici, je ne sais pas si vous avez fait le constat, quand on arrive dans les locaux de Paris-Normandie, l'odeur est restée... En bas, au rez-de-chaussée, voilà. C'est ça ? Exactement, c'est cette odeur-là. Ouais, juste avant l'ascenseur ici même, il faut dire qu'on est tout près de l'usine Lubrizol. Ici, quand je vous demandais un peu cyniquement au début de l'interview si vous avez obtenu le gain de cause, parce que vous réclamez une enquête sanitaire et environnementale, le fond de la question, c'est aussi de la confiance qu'on accorde dans les autorités. On a eu 6 ministres qui sont venus en 6 jours ici à Rouen. On a le préfet hier. Il y a eu un travail qui a été fait de diffusion massive de toutes les données sur les produits qui étaient dans l'usine. Mais je le vois bien, vous n'avez pas confiance. Non, voilà. Jusque-là, on n'a pas eu les données sur les produits. On les a que depuis hier, parce que peut-être que la pétition a joué un rôle d'ailleurs dans cette diffusion. Jusque-là, on n'a eu que des analyses de l'air sur les polluants habituels, on va dire. Voilà, si vous brûlez quelque chose qui n'est pas destiné à être brûlé, et si vous ne recherchez pas les traces de cette combustion, évidemment, vous ne trouverez pas, et vous direz l'air est propre. Voilà, c'est ça que je cherche à mettre en évidence dans cette pétition. Chercher les vrais polluants. Et là, on va avoir un début d'enquête. Mais là aussi, ce que je vois dans la diffusion de cette liste, on nous dit que c'est tous les produits qui étaient présents lors de l'incendie. Ça ne veut pas dire que tous ces produits-là ont brûlé, je l'espère d'ailleurs. Donc du coup, quelle recherche va-t-on faire sur tel ou tel composé qui se trouvait dans les fumées ou dans les suies ? Donc c'est un début d'une enquête très longue. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ce studio d'Europe 1 qui s'installe à Rouen pour la matinée, évidemment. Gwendal Gossec, vous êtes à l'origine de cette pétition enquête sanitaire et environnementale sur les conséquences de l'incendie Lubrizol. On approche des 100 000 signatures ce matin. Merci d'être venu répondre à nos questions.